Je me trouvais devant une porte, celle de la fin de mes études d'histoire, le début de mes études d'art, celle de mon petit ami que je n'arrivais pas à aimer, celle de Jackie, mon premier psychiatre, celle de mon cerveau et de toute sa complexité. Bref, Jackie, nul, zéro. Le gars ne sert à rien. Et comme je pensais que je faisais ma crise d'adolescence et de recherche intime, je suis allée voir Claude, qui était pédopsychiatre, spécialiste des questions de l'adolescence. Eh ben Claude, je me suis éteinte, tout doucement. Seules les angoisses vivaient encore. Je suis juste devenue plus sage, plus docile. Une infirmière est venue à moi. Elle m'a donné un bain. C'était chaud, c'était bon, c'était doux. Je me suis laissée faire. Pour le bain et pour le reste. Je ne suis pas née malade, dépressive. C'est la maladie qui est venue à force d'aller mal et de ne trouver aucune aide véritablement. Moi, je me croyais sévèrement tarée, je fumais un paquet de tabac par jour, à rouler. Je buvais 2 cafetières de café noir, je gobais les Lexomil comme des tic-tac. J'étais un mouton, je broutais mon petit bout d'herbe en suivant mon drôle de troupeau. Les médicaments, je les avalais par poignées, je savais même pas à quoi ils étaient destinés. J'avais pas le droit de sortir, mais des autorisations que je respectais et que je signais, ça vous rappelle peut-être quelque chose, comme quoi la folie n'est jamais bien loin. Et comment ma mémoire a-t-elle pu effacer en partie l'horreur de ces couloirs, de ces repas dégueulasses pris en commun, de cette cafétéria destinée à distraire les fous de leur folie? Comment oublier ce rien quotidien? Et puis qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années, ces minutes, ces secondes, pourtant aussi longues que n'importe quelle autre? Je n'ai jamais aimé le chou-fleur, le céleri, les endives cuites. De la même façon, je supporte assez mal les contraintes et le vin rosé. L'hôpital n'a sauvé personne. Pire, il en a laissé mourir plus d'un. Je le soupçonne même d'avoir fourni les armes et leur mode d'emploi. Janvier 2012. Là, il m'envoie la première décharge électrique. Alors, mes souvenirs s'enfuient. Électrifiés de l'intérieur, ils ont brûlé pour faire place à d'horribles cauchemars. Les barrières tombent, le reset est efficace. Je retrouve la programmation d'usine. Ils ont l'air contents. Je souris.